Oui, Bana Congo, Mbotenabino, c'est ça qu'on appelle wait and see. C'est ça qu'on appelle wait and see. Cela veut dire qui vivra verra. Wait and see. Cela veut dire qui vivra verra. Donc Félix Chilombo a qu'à s'engager en Chine pour signer un contrat à Bouye. De ce que Salami, c'est bien. Mais est-ce que Salima, est-ce que Félix Chilombo est allé s'embourber une fois encore dans la carte à potopoto, à quel comité sous na potopoto, avec au baksali sous ba promesse, oyo, et non réalisable. On ne sait pas. Wait and see. En français, qui vivra verra. Peuple congolais, suivez. Merci. Ouais. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. On va parler ensemble du président de République démocratique du Congo. Il est arrivé dans la nuit à Pékin pour une visite de 4 jours. Tshisekedi, il va officiellement là-bas pour redynamiser les relations entre les deux pays, mais en réalité, c'est surtout pour renégocier un contrat qui avait été baptisé à l'époque le contrat du siècle. Oui, Félix Tshisekedi est effectivement arrivé dans la nuit à Pékin, accueilli entre autres par le ministre des Affaires étrangères chinois. Il rencontrera demain, vendredi, Xi Jinping, et s'il compte également se rendre à Shenzhen et à Shanghai, rencontrer des entreprises, entre autres, le vrai objectif, c'est de renégocier ce fameux contrat du siècle qui apparaît aujourd'hui très avantageux pour la RDC. On voit donc cette arrivée de Tshisekedi avec le ministre des Affaires étrangères chinois. Bon, Christophe, c'est quoi ce contrat du siècle? C'est un contrat qui avait été conclu en 2008 sous la présidence du prédécesseur de Tshisekedi, Joseph Kabila. L'idée, c'était quasiment de faire du troc, des investissements massifs chinois en RDC, plus de 6 milliards de dollars pour construire des infrastructures, des routes, des écoles, des barrages électriques, en échange de minerais, en particulier de cobalt ou de cuivre. Il faut savoir que les sous-sols de RDC sont parmi les plus riches du monde pour ces minerais, qui sont aujourd'hui essentiels pour les voitures, les batteries de voitures électriques. Je parle du cobalt ou encore les semi-conducteurs, ça c'est plutôt pour le cuivre. Une entreprise baptisée Sicomine avait été créée à l'époque, dont la Chine avait toutefois la majorité des parts. Il s'agissait du plus gros contrat jamais conclu par la Chine en Afrique. Le FMI avait averti la RDC sur un certain nombre de risques. Il a même obligé les deux parties à revoir les termes un petit peu à la baisse, passant de 9 milliards à 6 milliards de dollars. On est donc 15 ans plus tard, après la signature de ce contrat, et il s'avère donc déséquilibré. Ce sont en tout cas les conclusions d'un rapport de l'inspection des finances congolaises, publié au mois de mars, un rapport accablant. Selon ce rapport, la Chine n'a d'abord pas honoré la plupart de ses engagements, sur plus de 3 milliards de dollars qui devaient servir aux infrastructures. Eh bien, seul un peu moins de 1 milliard ont été effectivement réalisés. Aucune trace, par exemple, des 5000 logements sociaux promis, ni des hôpitaux, des 2 barrages hydroélectriques, des universités ou encore des aéroports. Quant aux routes bitumées, sur 5000 kilomètres promis, un peu plus de 500 kilomètres. Sur 3600, je cherchais le chiffre, kilomètres promis, 500 ont effectivement seulement été réalisés. Et quand ils ont été réalisés, ils ont été souvent largement surfacturés, parfois des factures multipliées par 5. La Chine, elle, en revanche, aurait tiré de très larges bénéfices de ce contrat, plus de 10 milliards de dollars. Il faut dire que l'accord aurait également sous-évaluer les ressources minières de la RDC, bien plus importantes qu'estimées. Alors toutes ces accusations, la Chine les rejette en bloc et elle continue de parler d'un accord gagnant-gagnant. Et justement, cet accord gagnant-gagnant selon la Chine, Félix Tshisekedi est donc venu le renégocier aujourd'hui. Oui, selon l'agence Reuters, la République démocratique du Congo souhaite aujourd'hui d'abord
inverser l'équilibre dans cette co-entreprise minière qu'on appelle Sicomine. Donc aujourd'hui la Chine avait 68%, et bien l'idée c'est de passer maintenant à 30% et donc 70% pour la RDC. Par ailleurs, la RDC demande une enveloppe 2 fois plus importante pour les infrastructures, pour les travaux d'infrastructure. Aujourd'hui, la quasi-totalité des minerais congolais partent en direction de la Chine. On voit 80%, c'est très important, à des prix qui sont souvent qualifiés de dérisoires par la RDC. Kinshasa voudrait se faire indemniser pour ces pertes. Il y a quelques semaines, au moment de remettre son rapport, le patron de cette inspection générale des finances congolaises n'avait pas hésité à qualifier ce contrat du siècle de colonisation économique. Pas sûr que Félix Tshisekedi ose reprendre ces termes devant Xi Jinping qu'il rencontrera donc demain, mais toujours selon Reuters, les vraies négociations avec la Chine ne débuteront qu'une fois que Félix Tshisekedi sera rentré au pays. Merci beaucoup Christophe pour cette info écho. Merci beaucoup peuple congolais pour m'avoir suivi. Donc ezali question sikoyo, il y a formule, il y a qui vivra verra. Donc cela veut dire wait and see. Est-ce que Chine a kondima 30%, Congo a 70%? Est-ce que Chine a kondima afuta ba sanction wana ou encore ba dette wana ou encore ba nini charge wana ou ba PCA parce que nakala abandai kolé la Congo tangwa Kabila Hippolyte? On verra. Est-ce que Chine penza a honoré que asala aya ko investir na kati ya Congo, asala ba réforme, asala ba infrastructure? Est-ce que vous allez pena bongo? Voilà Félix Tshilombo à quel isusu komitia na poto parce que si cela ne réussit pas, donc et baki sami lisusu likolo yaba promesse qui vivra verra. Merci.